Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo où on va disséquer ensemble un disque dur 2,5 pouces SATA. Alors ce disque dur, c'est un disque dur de 500 Go d'une Xbox One que j'ai récupéré, donc il est HS, hein. À l'intérieur j'ai cassé les têtes de lecture. Bon, de toute façon il était cassé, donc c'était pour pas me couper en fait, parce que comme je peux aller vite, je peux me couper. Donc ce disque dur est complètement HS, à part la carte électronique, mais voilà, ça ne sert plus grand chose. Donc on va le disséquer. Donc on aura besoin du disque, d'un kit de tournevis, d'un adaptateur et d'un ordinateur si on veut le tester. Ça, c'est que pour le tester. Donc la première étape, ça va être de l'ouvrir. Donc pour ça, on a besoin de notre tournevis avec l'embout adéquat. Donc moi, c'est du Torx très fin pour un disque dur de 2,5 pouces et on va venir dévisser chaque vis. Alors attention, parce que sur les disques, vous avez un petit papier qui va informer la taille du disque, euh, son nombre de tours par minute, ainsi que sa date de fabrication. Mais ça, dites-vous bien que pour l'ouvrir, on est obligé de l'enlever. On est obligé également d'enlever les petites pastilles blanches ou noires qui sont collées là, parce que dessous il y a des vis. Et surtout qu'on va niquer la garantie en l'ouvrant. Et surtout que utiliser un disque dur qui est soit HS, soit que vous vous en foutez si vous êtes juste curieux, parce que vous risquez de le casser. Alors, si vous l'ouvrez juste et que vous le refermez, il fonctionnera. Mais on peut pas, si vous touchez le disque, c'est mort. Si vous cassez la tête, c'est mort. Enfin voilà, c'est très fragile un disque, donc faites très attention si vous manipulez un disque que vous tenez à cœur et faites bien des sauvegardes avant. Ensuite, on va le connecter à un adaptateur sur l'ordinateur pour voir qu'est-ce qu'il fait en état fermé et ouvert, parce que j'ai regardé sur deux disques, dont le deuxième qui est juste ici là, et en fait je me suis rendu compte que n'importe quel disque ne peut pas fonctionner quand il est ouvert, et à mon avis je pense que je sais, et je vais vous expliquer mon opinion sur pourquoi est-ce que ça ne peut pas fonctionner, parce que bon, moi je suis un adolescent, donc je suis pas professionnel, donc juste je bidouille. Donc je le retrouve une fois que le disque aura été complètement ouvert. Voilà, donc une fois toutes les vis dévissées, on va pouvoir l'ouvrir. Donc vérifiez bien que vous avez tout dévissé, c'est très important, parce que si ça force, c'est pas normal. Si c'est la première fois que vous l'ouvrez, c'est normal que ça force un petit peu, puisqu'il y a un joint pour pas que l'air ni de l'eau rentre. Enfin, de l'eau, c'est moins probable, mais de l'air et de la poussière, c'est tout à fait possible. Euh, donc si ça force un petit peu au premier, c'est normal. Et donc là, c'est pas compliqué, on l'ouvre. Moi, je l'avais déjà ouvert. Et voilà l'intérieur de la disque. Donc là, c'est du 2,5 pouces. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est un petit disque, mais je vais vous montrer, si j'en ai le temps, un 3,5 pouces, donc un gros. Euh, le gros, lui, par contre, il me sert, donc c'est pour ça que je fais plus attention à lui, mais lui, comme vous pouvez le voir, voilà, les têtes ont été arrachées complètement, et je vais vous montrer l'arrière du disque. Parce que l'arrière du disque, il est pas bien du tout. Oups, j'ai fait un zoom sans le vouloir. Voilà. Donc au niveau du disque, pour la présentation rapide, on a ici un petit axe qui va tout simplement servir à maintenir les différents plateaux. Donc moi là, il n'y en a qu'un, puisque c'est un petit disque dur. Et ça va maintenir le disque enfin, collé au moteur. Le moteur étant juste ici, c'est la petite pièce qui reflète là, que je montre, qui permet de faire tourner les plateaux. Enfin, ici, le plateau. Le disque, celui-là, tourne à 5400 tours minute, donc au démarrage, il va se mettre à démarrer à 5400 tours minute, et ensuite, on a une tête à activer par électromagnétisme. Il y a ces deux gros aimants, il y en a deux, avec un petit système qui permet de la déparquer. Déparquer, c'est-à-dire qu'elle puisse partir et aller sur le disque. Donc là, comme elle est HS, ça va l'oreiller, mais c'est pas grave, c'est déjà fait. Hop, et vous voyez que la tête va se mettre à se balader pour écrire les données. Alors tout simplement, comment est-ce que ça marche? C'est pas bien compliqué. On a sur le disque un revêtement en... Je sais plus comment est-ce que ça s'appelle, mais c'est une espèce de... C'est un miroir en fait, le disque, c'est pas compliqué, c'est juste qu'on lui a ajouté une fine couche d'aimant, on va dire, enfin une sorte de liquide ferromagnétique, et la tête va déposer des charges plus et moins, enfin des charges négatives et positives qui correspondent à des 1 et à des 0, ce qui vont définir des tailles d'octets. Et c'est pour ça qu'il est très important de ne pas mettre son doigt sur le disque, parce qu'on laisse du sébum, et là, on casse entre guillemets le disque. Après, je n'ai pas essayé de frotter avec un t-shirt ou quelque chose pour l'enlever, ça marche, mais je ne sais pas si par exemple ça a supprimé définitivement les données ou si ça le restaure. Et là, ce qui se passe, c'est que la tête, voilà, elle est complètement foutue, on ne peut pas
utiliser. On pourrait restaurer la tête, le problème c'est que de toute façon le disque est rayé, enfin le disque est foutu, hein. Je peux garder quand même la tête, enfin la carte électronique, mais voilà, sans plus, c'est le moteur éventuellement, les aimants, parce que les aimants sont très 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 puissants. Donc voilà, je vais enlever le disque et je vous retrouve tout de suite après. Donc on se retrouve après la dissection du disque. On a ici la petite pièce qui permettait de soutenir le disque sur, enfin le plateau sur le disque, et là on a le disque, donc vous voyez la face, cette face là est à peu près bonne, mais là voilà, c'est complètement rayé parce qu'en fait il y a eu un choc et la tête s'est scratchée. Enfin elle s'est scratchée, elle a rebondi plutôt, puisque ça c'est la face du bas du disque. Et là bon voilà, à partir de ce moment là c'est inutilisable, hein, à part la face du haut, mais ça ne sert à rien, un disque c'est fait pour utiliser sur les deux. Donc quand vous avez ça, c'est foutu. Il faudrait restaurer le disque, mais les données sont quasiment foutues, enfin ça sert à rien, laissez tomber. Donc ensuite, je vais essayer de démonter la tête de lecture. Donc pour la prise de vue de la tête, je suis passé en mode macro parce que là, sinon on n'y voit vraiment rien. Déjà que c'était flou avant. Voilà. Donc vous pouvez voir quand même que c'est vraiment très zoomé. Et donc là, la tête qui est quand même minuscule, je ne vais pas pouvoir zoomer bien plus que ça. En fait, là, vous avez une bobine qui est alimentée par l'électromagnétisme et qui la déplace. Et ensuite, vous avez juste ici, normalement, les deux bras qui avancent, avec des sortes de petits diamants à la fin, et qui vont déposer les charges positives ou négatives. Et là, vous avez l'endroit où elles sont parquées, et là, on a le disque. Là, on a les têtes, et ça, ce sont les aimants. Il faut que je les trouve, voilà. Les aimants sont vraiment très très puissants, je vais vous le montrer. Vraiment, voilà. Ce sont des aimants très puissants. Ils sont vraiment, si vous avez l'opportunité d'en récupérer, mettez-les dans votre atelier parce que ça peut vraiment vous aider. Voilà pour l'autopsie rapide de l'intérieur du disque. Maintenant, je vais essayer de vous montrer la carte électronique. Alors, pour les raisons que je n'ai pas tellement le matos pour l'enlever, puisque ce sont des choses un peu bizarres en fait, comme vis, je vais vous le montrer sur un disque dur un peu plus gros, mais le principe reste le même, hein. C'est juste une carte électronique différente. Donc, je vous retrouve quand j'aurai enlevé cette carte électronique. Voilà, donc après avoir enlevé les 4 vis, on accède à la carte électronique, où, bon, normalement le petit pad là, il est collé, hein, c'est juste que je l'avais déjà enlevé. Et donc je vous mettrai une photo de cette carte plus en détail pour que vous y voyez, mais en gros je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'elle fonctionne, mais vraiment je ne suis pas du tout électronicien, donc voilà, hein, si je fais des erreurs, c'est normal. Donc là, à mon avis, ça, c'est très largement le microcontrôleur qui est chargé de piloter, enfin les données, en fait, de convertir les données qui arrivent du SATA en données binaires qui sont envoyées aux têtes via ces petits connecteurs-là. Les têtes vont bouger, mais ça, c'est pas lui qui s'en occupe. En fait, lui, il ne gère que l'initialisation du disque et la répartition des données, en fait. Il va convertir les données qui arrivent du SATA en données binaires. Ensuite là, alors je pense que c'est du cache. Ça doit être la mémoire RAM, enfin la mémoire vive qui sert de cache. Alors sur ce disque, il n'y en a que 64 mégas. Oui, mais ça c'est très clairement la mémoire RAM. Et ça doit être le contrôleur qui est chargé de piloter avec une extrême précision le moteur, enfin la vitesse de rotation du moteur et les têtes. Parce que c'est souvent là où ils sont placés en fait. Il y a énormément de composants montés en surface pour l'alimentation électrique, maintenant que c'est éteinte, qui permet de... Parce que lui, il consomme énormément de courant, donc c'est pour ça qu'en général, il est souvent à côté des endroits où il y a beaucoup de composants qui l'alimentent. Donc ça, je suppose que c'est ce petit composant-là qui gère le déplacement des têtes et la rotation du moteur. Ensuite, voilà, on a des données, mais bon, la lampe est morte. Mais voilà, enfin, je vais pas pouvoir vous expliquer vraiment plus en détail, puisque je suis pas électronicien. Je ferai une photo et peut-être qu'en voix off, je rajouterai des petites choses. Par exemple, ça, c'est la mémoire EEPROM, donc c'est là où est contenu les données du BIOS d'un disque, et c'est pour ça que c'est très important. Par exemple, vous avez votre disque dur qui est tombé en panne, enfin la tête de lecture, vous avez fait tomber le disque, la tête est cassée, mais les disques vont bien. Vous récupérez les disques, vous les interchangez sur un nouveau disque que vous avez acheté, sauf que ça va pas marcher en fait, parce qu'il faudrait inverser les données de la puce de la carte du disque qui était défaillant sur le nouveau, parce que
au moins lui, il sait comment est-ce que était l'ancien disque. Parce que si vous lui donnez une nouvelle donnée, bah, l'autre, il va pas comprendre. Il va dire quoi? Attends, tu me donnes des disques où il y a déjà des choses, alors que moi, j'étais pas au courant. Bon, en fait, ça va soit corrompre vos données, soit les effacer. Donc, c'est un peu bête. Il faut d'abord acheter un programmateur d'EEPROM pour récupérer les données, les copier et les coller sur la nouvelle EEPROM. Et si ça ne marche pas, il faut dessouder l'EEPROM et la ressouder sur la nouvelle. Voilà, c'était un petit aparté sur la carte électronique. Je la remets et on va remonter le disque, celui-ci, et on va essayer de faire des tests. A tout de suite. Voilà, donc le disque est maintenant remonté et on va essayer de le démarrer. Donc au niveau du matériel nécessaire pour ça, j'ai pas grand chose en fait de très complexe, hein. J'ai acheté un convertisseur SATA IDE vers USB 3, donc ça coûte une trentaine d'euros. C'est un convertisseur où on vous fournit un câble USB vers USB 3. On vous fournit une alimentation 12 volts. Alors le truc un peu chiant, c'est qu'elle est vraiment courte en fait. Elle est bien, mais elle est courte. Donc faudrait que je rallonge un petit peu. On a un manuel d'utilisation que voilà, on s'en fout un peu. Un câble de cette connectique là que je ne connais pas du tout vers du Molex. Et on a le convertisseur en lui-même, qui est d'ailleurs très bien fini. Donc je vais le démarrer. Je l'ai déjà utilisé. Hein. Et tout simplement, ce qu'on a juste à lui fournir, c'est un port USB. Donc voilà la connectique. On lui fournit, donc là il y a un petit bouton on-off. On lui fournit le port USB qui délivre du 5 volts. Et là c'est pour les connecteurs SATA IDE. En fait, c'est pas compliqué. Vous avez ici de l'IDE pour du 2,5 pouces. Donc, je vais essayer de trouver de la lumière. Voilà, donc pour de 2,5 pouces. Là, on a de l'IDE 3,5 pouces. Et là, on a du SATA classique. Et en fait, on va lui alimenter le 5 volts pour l'IDE classique, enfin 2,5 pouces et le SATA 2,5 pouces, puisque les disques comme ceux-là ne consomment que 5 volts. En revanche, les gros consomment 12 volts. Et c'est pour ça qu'on a une alimentation électrique de fournie, c'est que pour les 2,5 pouces, on a juste à lui donner le câble USB, ça suffit. Mais pour les gros, on a besoin de brancher ça en plus. Donc pour le câblage, c'est pas compliqué. Vous allez brancher le câble à votre ordinateur, puis à la station. Vous allez brancher le disque à la station. Hop. Vous allez allumer votre ordinateur. Donc moi, il était en veille. Alors excusez-moi parce que je sais pas pourquoi le logiciel qui recorde l'écran ne marche pas, donc je vais devoir filmer l'écran. Enfin bref, voilà, c'est comme ça. Et donc là, je vais ouvrir l'explorateur de fichiers, voilà. Et on va faire démarrer le disque. Donc c'est parti. Et donc là, je reçois que je suis un petit peu débile, puisque je n'ai aucune idée du pourquoi du comment, mais en fait, quand la vis qui tient les deux aimants n'est pas vissée, à mon avis, ça doit pas faire contact en électrique ou quelque chose comme ça ne fonctionne absolument pas. En fait, les têtes ne sont pas actives. Mais le moteur tourne quand même. Hein. Donc je vais tenter de visser ça sans devoir faire une coupure. A priori, ça a l'air bon. Voilà. Et on va réessayer. Là, vous allez voir, la tête va se mettre à se déplacer. Eh ben, toujours pas. Mais là, par contre, je ne sais pas du tout pourquoi. Normalement, elle est bien raccordée. Je vais réessayer. Déjà, elle a fait un reset. Elle ne veut pas y aller toute seule. Ah, mais en même temps, le petit connecteur là, il n'était pas du tout bien mis. Bon, alors je vais revoir l'installation parce que j'ai dû faire une erreur quelque part. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc démarrage du disque 2.0, c'est parti. Et les têtes ne fonctionnent toujours pas. Alors, je sais pas qu'est-ce que j'ai dû toucher, mais à mon avis, j'ai peut-être dû couper sans faire exprès la nappe. De toute façon, c'est pas grave, hein, c'est un disque qui ne fonctionne plus, donc je m'en fous un petit peu. Donc, du coup, je vais vous montrer avec un gros disque, hein, le 3,5 pouces là-bas. Je vous dis à tout de suite quand je l'aurai redémonté. Voilà pour le 3,5 pouces, donc on va l'ouvrir. Pareil, lui, il va être un peu plus dur à ouvrir, puisque là, c'est du gros. Je vais essayer de l'ouvrir avec le tournevis. Allez.
J'ai oublié une vis. Je m'étonne que ça ne veuille pas s'ouvrir. Hop, et là voilà, ça s'ouvre un peu plus vite. Alors là, je vais y faire quand même très attention parce que c'est mon disque. Je m'en sers un peu quand même, des fois. Donc là, il y a déjà 2 bras. Enfin, 4 têtes plus précisément, il y a 2 disques. Parce que là, c'est du 1 Tera, donc il y a un peu plus de données. Donc là, je vais le brancher. Vous allez voir que ça ne va pas marcher. Bon, parce que forcément, il faut du 12 volts. Hein. Surtout pour ça. Là, si vous essayez de le démarrer, bah, il ne se passe rien, mis à part que l'adaptateur est reconnu, enfin il est reconnu, il est connecté, mais il est reconnu de rien du tout. Donc je vais aller brancher l'adaptateur sur 12 volts et on essaie juste après. Donc là voilà, je préfère vous prévenir, mais le disque va pas du tout fonctionner parce qu'il n'est pas du tout censé fonctionner en état ouvert. En fait, la tête n'a pas assez de force puisqu'elle est dans l'air et elle va claquer en fait tout simplement. Mais elle va pas casser, elle va juste pas fonctionner. Donc c'est parti. Donc là, le disque s'est mis en sécurité parce qu'il comprend pas ce qui se passe, il n'arrive pas à lire les données, il va redémarrer, il va réessayer. En fait, c'est plutôt Windows qui fait des tests pour essayer. Là, il comprend qu'il y a un petit problème avec le disque, donc il essaye de faire des tests pour voir s'il y a pas quelque chose à faire pour le réparer. Donc comme quoi, on n'est vraiment pas obligé d'être dans une salle blanche pour ouvrir un disque. Si vous êtes dans un endroit qui n'est vraiment pas trop poussiéreux, là ça va dans ma chambre, mais en fait ça va, il faut juste pas cracher dessus, toucher le disque, enfin voilà, le truc classique. Donc là je vais arrêter parce que ça, un jour ça va mal tourner, je le sens à un moment. Donc on va arrêter ça, on va arrêter parce que c'est le gros bordel. J'ai juste essayé de filmer un moment avec de la macro pour vous montrer Je vais vous mettre un passage un peu plus joli de ce moment parce que moi j'aime bien voir un disque en fonctionnement. Donc là il s'arrête complètement, voilà. Et là ça se déconnecte. Donc on va déconnecter le disque et je vais essayer de le remonter. Enfin je vais pas le remonter, je vais juste au moins le protéger parce que je veux pas qu'il s'abîme lui, puisque c'est mon disque. Je m'en sers quoi, voilà. Donc on va le fermer et ben mais voilà, déjà je pense qu'on est bien. Je vais vous faire des micro-plans du coup sur les disques. Et sur ce, ben voilà.